Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou tout le monde. Bon, et ben écoutez, vous aurez une vidéo plus que courte, puisque ça sera un vlog qui sera pas un vlog. Je voulais vous faire quand même une vidéo parce que je préfère faire une vidéo plutôt que de poster juste un petit message. Voilà, donc pour vous expliquer, je vais faire court. Enfin, je vais faire simple. Ce matin, on s'est levé avec mon mari. Comme d'habitude, il s'est préparé pour aller au travail. Comme d'habitude, moi aussi, je me suis préparée du coup. Enfin, préparée, c'est un bien grand mot. J'ai commencé à faire mes petites tâches, prendre mon petit déjeuner, etc. etc. Et comme d'habitude, il m'a fait un bisou avant de partir. Et là, j'ai entendu un énorme boom dans le couloir de notre immeuble. Mon téléphone a sonné en me disant « Viens m'aider, je suis par terre ». Il a loupé une marche. C'est bête, hein, accident vraiment débile. Il a loupé une marche. Et donc, écoutez, j'ai aidé mon mari à se relever. On est parti aux urgences. On est arrivé aux urgences, il était à peu près 6h30, hein, puisqu'il faut un certain laps de temps pour arriver aux urgences. Et puis il avait mal, donc je faisais attention à ne pas rouler trop vite. J'essayais de faire attention aux aspérités de la comment on appelle ça, de la route, pardon, je suis très fatiguée, de la route. Et en fait, j'ai eu très peur parce qu'il a tapé tout le côté droit. Donc, il a tapé l'épaule, la main, les côtes, la hanche, le genou, la tête. Voilà. Donc, du coup, grosse frayeur quand même dès le matin. Ça réveille, hein. Je peux vous assurer que ça réveille. Et donc, on est parti aux urgences. On a passé... on est arrivé vers 6h30. Il a été pris en charge assez vite. En même temps, il souffrait pas mal. Donc, il a été pris en charge assez vite. Mais entre la prise en charge, donc l'enregistrement et la mise en box, et le temps que le médecin arrive et que y ait un diagnostic, qu'il y ait des examens de fait, etc. Bref, on est ressorti de l'hôpital, il était 14h je crois, ou presque 14h, un truc comme ça. Donc depuis 6h30 du matin qu'on y était. Donc autant vous dire que c'était très long pour lui, mais c'était très long pour moi aussi, parce que j'attendais, j'ai pas pu rentrer avec lui en boxe, hein, c'était pas possible. Donc j'attendais avec impatience d'avoir de ses nouvelles. Il m'envoyait des textos et tout ça, hein. Il me disait un petit peu où ça en était, mais bon, c'était long, c'était très 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 long. Et donc voilà, on est rentré, il était 14h passées quasi, ou 14h, je sais plus exactement, enfin bon, bref, peu importe. Voilà, et donc du coup je n'ai pas fait mes routines, ça c'est pas grave, on s'en fout. En plus, j'avais un rendez-vous aujourd'hui à 15h. J'avais un rendez-vous téléphonique à 15h que j'ai pu honorer parce qu'on est rentré. Donc j'ai pu le faire, donc il n'y a pas de souci. C'était un rendez-vous important, c'était un rendez-vous médical, donc il ne fallait pas que je le loupe. Voilà, donc j'ai pu avoir mon rendez-vous, mais du coup, il n'y a rien eu de fait à la maison. Pour être honnête avec vous, ce soir, je ne cuisine pas parce que je suis exténuée. Je pense que mon mari va pas faire long feu non plus. Il doit être vraiment fatigué de la journée parce que, mine de rien, on a eu peur quand même, hein, parce que il était pas bien. Il était bien blanc ce matin quand je l'ai emmené. Voilà, donc du coup, il voulait pas que les pompiers viennent le chercher. Il m'a dit non, c'est bon, tu peux conduire, donc vas-y, emmène-moi. Voilà. Donc je l'ai emmené. Voilà, donc ce soir, je ne cuisine pas. Ils vont se commander des pizzas, ma petite famille. Moi, je vais me faire une petite soupe
de légumes parce que la pizza, ça passera pas. Enfin, rien ne passe de toute façon depuis qu'on est rentré, rien ne passe. Mais bon, c'est normal, hein, c'est le contre-coup, la contrariété, etc., etc. Donc ça ira mieux demain, hein. Demain, ça y est, c'est reparti. Donc voilà. Et bah, du coup, mon mari sera, pour l'instant, il est en accident du travail parce que c'est arrivé, en fait, en partant au travail dans les escaliers de notre immeuble. C'est pas une maison qu'on a, hein, donc c'est un appartement. Donc l'escalier de notre immeuble, en fait, c'est en partant travailler pour prendre sa voiture que voilà qu'il a dérapé. Il a raté la marche, quoi. Et voilà. Donc, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant, parce que je voulais pas que vous vous retrouviez sans rien. Et puis, je voulais pas juste vous mettre un petit message en disant bah, pas de vidéo. Voilà, je voulais vous expliquer pourquoi. Je suis pas obligée, hein, mais c'est juste que voilà, je trouve que c'est normal de vous expliquer pourquoi vous n'auriez pas un vlog normal, on va dire, classique. Voilà, donc du coup, là, je me suis déjà préparé ma petite soupe de légumes. J'ai fait revenir mes légumes, etc. Et puis, je vais aller prendre une bonne douche bien chaude. Je vais essayer d'avaler ma soupe de légumes si ça passe. C'est pas gagné. Et après, je vais aller me coucher parce que je suis exténuée. J'ai même la voix qui part en sucette tellement je suis fatiguée. Donc, voilà. Et mais vous inquiétez pas, ça va, hein, il a rien de cassé, donc tout va bien. Par contre, il a de très grosses contusions à la main. Il a des grosses contusions aussi au niveau des côtes. Et je vais y arriver. Et le dos. Son dos lui fait très mal parce que bah, il a tapé le dos en fait. Donc il a tapé le dos sur les arêtes des marches quand il est tombé. Donc la main, lui, elle s'est coincée dans la rampe. En fait, on a des rampes avec des comment ça s'appelle? Oh, flûte, des barreaux. Je cherchais le nom. Des barreaux. Et en fait, il s'est coincé la main dans la rampe avec les barreaux, bah, en se retenant en fait. Hein, c'est humain, c'est un réflexe. Il a voulu se retenir et puis bah, il s'est coincé donc la main. Donc du coup, la main s'est tordue dans le mauvais sens. Donc forcément, il a mal. Il a tapé le dos sur les arêtes des marches. Et ben, voilà, c'est douloureux. Et puis bah, les côtes, parce que bah, en tombant, en fait, je sais pas comment expliquer, parce qu'il a vrillé, en fait, il a tapé le dos et les côtes. Enfin voilà, il a vrillé. Voilà. Et donc du coup, ben, voilà, donc il a super mal, le pauvre. Il a mal quand il respire. Il peut pas rire parce que ça lui fait mal. Il peut pas, quand il respire, ça lui fait mal. Quand il est assis, ça lui fait mal. Quand il est allongé, ça lui fait mal. Quand il est debout, ça lui fait mal. Bref, ça lui fait mal tout le temps. Ça, c'est le problème des côtes. Bon, déjà, il a pas de côte cassée apparemment, donc bon, c'est déjà ça. Hein. Il aurait pu avoir des côtes cassées, il en a pas. Mais bon, à mon avis, il doit avoir un truc style déchirure intercostale, etc. Parce que ça ressemble beaucoup. Hein, les symptômes qu'il décrit, ça ressemble beaucoup à ça. Il a déjà eu ça, en plus, c'était quand? C'était en août, je crois. Ouais, c'était en août, quand il est tombé entre les bateaux. Il s'était déjà fait une déchirure intercostale. C'était pas du même côté. Ça va équilibrer. Faut voir les choses du bon côté. Bref, je rigole, mais j'ai pas envie de rire, quoi. Mais bon, voilà. Et bah, du coup, le pauvre, donc, il est en accident du travail déjà au moins jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il doit revoir le médecin pour voir où en sont les contusions et ses douleurs, surtout au niveau du dos, parce que ça, bah, c'est pas visible en fait sur les radios. Donc, il a un scanner à passer la semaine prochaine aussi. Donc, bah, on verra ce que dit le scanner. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, on verra bien par la suite ce que ça donne. J'en sais rien. On verra. Voilà. Donc, je sens que je vais avoir un lion en cage pendant quelques jours, semaines, si ça perdure trop longtemps. Parce que mon mari ne sait pas rester à rien faire. Il va tourner en rond, je le connais. Il va pester comme pas permis parce que j'aurais mieux vu, je ferais mieux au travail, Sauf que, ben voilà, on choisit pas
se vautrer la tronche dans les escaliers un beau matin, quoi. Voilà, donc voilà. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ça s'appelle un accident. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça va. Il a le moral. Bon, ça l'énerve parce que c'est quelque chose de bête. C'est arrivé bêtement, mais comme je lui ai dit, en général, un accident, ça arrive bêtement. C'est pas... Voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Donc du coup, pas de vlog à proprement dit aujourd'hui, mais quand même une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Et puis, de toute façon, demain, la vie reprend son rythme et son cours, et vous aurez un nouveau vlog comme d'habitude, parce que ma vie, elle continue comme d'habitude. Et voilà. Et voilà les petites nouvelles. J'allais vous dire autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Eh ben, je ne sais plus. Donc, c'est que ça devait pas être important. Et écoutez, moi je vous dis de toute façon à demain pour une nouvelle journée avec moi. J'espère qu'elle aura moins de rebondissements qu'aujourd'hui. Hein, quoique, je sais pas si c'est le bon terme, le rebondissement, parce qu'il n'a pas su rebondir beaucoup, mon mari, là. Hein. Pour le coup, il s'est juste écrasé. Hein, donc, comme j'ai dit, il a voulu tester ses talents d'acrobate. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il a aucun talent là-dedans. Aucun avenir. Hein. L'acrobatie, c'est pas pour lui. Au mieux, il sera clown. Mais acrobate, non. C'est pas pour lui. Hein. Donc voilà. Bon, vous voyez comme quoi on garde le sens de l'humour, on garde le moral, et puis voilà, c'est un petit accident bête de la vie, hein, voilà. Et là, il va douiller pendant plusieurs jours, à mon avis. Bon, il a des antalgiques, il a ce qu'il faut, mais bon, à mon avis, il va morfler quand même. Et puis, on verra ce que ça donne dans les prochains jours. Je vous dirai ça, ou pas. Si je le trucide avant parce qu'il tourne trop en rond, parce qu'il m'agace, parce qu'il tourne en rond, etc., vous saurez rien. Hein. Je dirai rien. Hein. Je plaisante. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi dans ma vie de folie. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.